Bonjour les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, donc pour la semaine du 3 au 9 mai 2021. Donc pour cela, j'ai tiré pour vous ici deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite un tirage à 9 cartes, tirage général effectué avec l'oracle des miroirs. Une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Alors, bien entendu, il s'agit d'une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Et si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste toutefois disponible pour vous pour des guidances privées, donc soit par mail, soit via mon site internet. Donc vous pouvez me communiquer via ces canaux. Donc vous trouverez l'ensemble des informations dans la barre d'infos. Alors, il y a aussi un concours mensuel chaque mois, comme vous le savez, en tout cas une majorité d'entre vous le sait. Donc pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors, on va débuter votre guidance, les Capricornes, tout d'abord avec le tarot de Marseille. Alors, pour cette semaine, c'est la force et la roue de fortune. Alors, les Capricornes, il y a ici de grands changements qui risquent d'intervenir prochainement. Et ça, bien grâce à votre détermination, à votre courage, votre persévérance. Si on rentre un peu plus dans les détails, notamment... voilà, pour les différents domaines, et tout d'abord avec le domaine du professionnel. Ici, on va me parler encore une fois de détermination. Vous êtes déterminé à réussir vos projets. Vous maintenez clairement vos efforts et ça va permettre d'accélérer les choses, d'accélérer le mouvement. Il y a une amélioration qui est à prévoir très prochainement. Maintenant, d'un point de vue sentimental et affectif, pareil, la situation sentimentale risque fortement de s'améliorer très prochainement, donc ne lâchez rien. Et d'un point de vue financier et matériel, pour terminer, si vous avez effectué des démarches dernièrement dans le but de stabiliser vos finances, ça sera chose faite durant cette période. Donc on commence plutôt bien avec le tarot de Marseille, donc pourvu que ça dure avec le reste du tirage. Donc avec la sagesse de l'oracle, on a ici la carte des destinées. Cette carte, c'est la carte du destin, la carte du karma. Il y a certaines choses malgré tout qui doivent être acceptées, même si cela ne vous plaît pas et que vous souhaiteriez changer les choses. Malheureusement, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout ce qui vous entoure, ça serait beaucoup trop beau. Donc là, clairement, on va vous demander de retenir les leçons de tout ce qui peut vous arriver dans le but d'améliorer votre destinée, d'accéder forcément par la suite à l'abondance, à la concrétisation de vos projets aussi par exemple. Donc vivez chaque chose de manière plus positive, même si dans le cas présent, vous pouvez vivre des moments difficiles. Voilà, tout simplement dans le but aussi de vivre votre vie de manière beaucoup plus sereine et moins de manière toxique. Donc voilà en ce qui concerne les premiers messages que j'ai à vous communiquer. On va maintenant passer à votre tirage général, donc avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, on va y aller progressivement ligne par ligne. Je vais tout d'abord vous dévoiler cette première ligne. On commence ici avec la carte de la joie, de la correspondance et de l'enfant. Alors avec cette première ligne, le message ici est plutôt simple. Je pense que certains vont apprendre ici la bonne nouvelle de savoir qu'ils attendent un enfant ou qu'un enfant arrive chez un de vos proches. Si vous travaillez aussi dans le domaine artistique, dans la création, etc., vous pourriez aussi recevoir de très bonnes nouvelles durant cette période. En seconde ligne, on a la jalousie, le cadeau et le retour. Alors, ici, ça me parle de tension, de difficulté, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel. Une situation qui devrait ici, je pense, se régulariser au vu des deux autres cartes, puisqu'on parle ici d'une situation passée qui était tendue.
d'une possible réconciliation d'ailleurs aussi avec quelqu'un, une très bonne surprise d'ailleurs dans le cas présent, voire même quelque chose d'inattendu pour certains. Pour terminer, on a la carte de l'argent, de la loi et du verdict. Donc ici, on parle d'une décision qui semble être une décision de justice ou administrative avec pour but un gain d'argent, tout simplement pour laquelle vous allez avoir gain de cause aussi. Plus globalement, on pourrait aussi me parler d'une décision qui va être émise, et ça dans le but de rétablir un équilibre financier. On parlait d'ailleurs ici de démarches avec le tarot de Marseille, donc il peut s'agir notamment de ces démarches dans le but de rétablir ici un équilibre financier. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens, donc ici la roue semble tourner vis-à-vis des tensions ou des difficultés que vous avez pu connaître. Donc il peut s'agir notamment encore une fois d'une question d'argent. Des solutions sont apportées, tout se rééquilibre et procure chez vous une certaine forme d'apaisement. En seconde ligne, encore une fois, une bonne nouvelle ici, inattendue pour certains, une bonne surprise va vous être annoncée, quelque chose qui permettra de rétablir un équilibre dans votre vie, ou tout simplement, encore une fois, une bonne nouvelle, encore une fois liée à une affaire administrative ou juridique. Et pour terminer, une réponse vous est fournie vis-à-vis de l'attente d'un enfant. Alors, vous attendiez peut-être le résultat d'un examen, vous confirmant une grossesse, vous risquez de le recevoir durant cette semaine. Si vous avez passé un entretien ici dans un métier de création ou artistique, attendez-vous aussi à recevoir une réponse durant cette période. Voilà en ce qui concerne votre tirage général, les Capricornes. On va maintenant passer à la réponse à votre question. Donc comme d'habitude, je vais vous inviter à réfléchir et à poser votre question. Si vous n'avez pas de questions en tête, n'hésitez pas à faire pause le temps de la réflexion. Alors, pour répondre à votre question, les Capricornes, j'ai tiré la carte confiance. La réponse est plutôt claire, je pense. Vous devez avoir confiance en vous, confiance en ce qui vous attend, confiance aussi en vos intuitions. Donc, dans le cas présent, ce n'est ni un oui ni un non. On va vous demander principalement aussi de faire confiance en l'avenir et à ce qui vous est destiné. On va terminer votre guidance, les Capricornes, avec le message des anges. Cette semaine, c'est la bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà pour vous les Sagittaires pour cette semaine du 3 au 9 mai. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Pareillement, donc si vous n'avez pas encore consulté votre guidance mensuelle du mois de mai, elle est disponible aussi sur ma chaîne. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine les Capricornes. Prenez soin de vous et à très vite.